Chère épouse de l'Exode, comme les enfants hébreux qui s'est rassemblés tôt le matin pour ramasser la manne qui avait été pourvue pour eux pendant la nuit, afin de leur servir de nourriture pendant la journée, nous aussi, nous nous rassemblons pour la manne spirituelle qui nous a été donnée, pour avoir la force pour notre voyage. L'épouse est unie et dans une telle harmonie avec Dieu, si bien que l'époux, pour se manifester, se manifeste dans l'épouse. Nous nous cramponnons à chaque parole qui a été prononcée et nous sommes devenus un avec lui. L'iniquité des nations est à son comble. Elle est souillée. Il est temps d'avoir notre exode pour aller au pays promis, à notre demeure. L'épouse s'est préparée. Comme il l'a fait à son premier exode, à son deuxième exode, et maintenant à son troisième exode, Dieu a choisi et nous envoyé un prophète qui avait un signe surnaturel, la colonne de feu, pour que le peuple ne se trompe pas et pour qu'il sache que c'était celui qu'il a choisi pour conduire son épouse. Ce que son prophète a dit était « Ainsi dit le Seigneur ». C'était Dieu qui est descendu dans la colonne de feu pour confirmer et révéler sa parole. Cette colonne de feu a oint son prophète et a servi de témoin céleste afin de prouver qu'il était celui qui a été choisi pour conduire son épouse au pays promis. Nous croyons que toutes les églises devraient être en communion les unes avec les autres sous cette voie et non séparées les unes des autres. Qu'est-ce qui nous sépare? Ce n'est pas la couleur de notre peau. Ce n'est pas la sorte de nourriture que nous mangeons. C'est l'homme qui s'est écarté du sentier battu, de l'enseignement de l'Évangile. Chaque homme. Il n'y a qu'un seul moyen de montrer de façon très nette ce qui est vrai et ce qui est faux. Et le seul moyen d'y arriver, c'est de ne mettre aucune interprétation à la parole, mais de la lire et de l'écouter tout simplement et de croire chaque parole. Or, il a dit qu'ils ne le feront pas parce qu'ils sont jaloux, parce qu'ils sont aveugles spirituellement. Ils ne veulent pas voir, ils ne veulent pas écouter. C'est là. Le Dieu du ciel se levera et ma voix sera sur la bande magnétique du grand temps de Dieu, là-bas, et elle condamnera cette génération au dernier jour. En effet, elle est sur bande magnétique et puis là, elle sera sur la bande éternelle. Fin de la citation. C'est Dieu lui-même manifesté dans la chair humaine par le sang de Jésus-Christ qui sanctifie une vie afin qu'il puisse se refléter en elle. Et aujourd'hui, il crucifie cette même parole manifestée. Que ceux qui écoutent le moyen de la bande soient aussi attentifs. Puissions-nous saisir ce que le Saint-Esprit essaye de nous révéler. Nous avons saisi ce que le Saint-Esprit essaie de nous révéler. Et nous allons tous au pays promis. Chacun de nous. Que vous soyez une ménagère, une petite bonne, une femme âgée, un jeune homme, un homme âgé, qui que vous soyez, nous y allons quand même. Pas un seul de nous ne restera. Chacun de nous s'en va. Il est tout à fait impossible que Dieu manque de tenir sa parole envers nous. Si nous avons tenu notre parole envers Dieu, si vous croyez réellement cela, rien ne pourra vous en faire douter. Ni le temps, ni l'espace, ni rien d'autre ne pourra vous en faire douter. Il se soucie tellement de nous qu'il nous a envoyé un prophète pour nous diriger. Nous,
son peuple élu, en pourvoyant d'un moyen d'échapper. Non seulement il a pris soin de nous en nous faisant sortir, mais il a pourvu de tout ce dont nous avons besoin pendant notre voyage. Il a vaincu chaque ennemi pour nous. Il nous guérit quand nous sommes malades. Il a emmagasiné de la manne cachée pour nous nourrir chaque jour. Il a même vaincu la mort. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'être sincère et d'y croire. Nous sommes prédestinés à la vie éternelle. Nous l'écoutons et nous nous réjouissons de cela. C'est votre consolation. C'est la chose que nous avons tant désirée toute notre vie. C'est la perle pour laquelle nous avons tout abandonné. Nous voulons cela. Parce que nous savons que c'est l'amour attentionné de Dieu envers nous. Avez-vous besoin de quoi que ce soit d'ordre spirituel ou physique, ou simplement d'avoir une marche plus rapprochée, ou d'être rempli de nouveau du Saint-Esprit? Venez vous unir avec nous autour de la parole de Dieu, de la voix pourvue pour aujourd'hui, et recevez ce dont vous avez besoin. Si vous vous en souciez, il a promis de l'envoyer et il a accompli cela. Il l'a promis dans sa parole et c'est ici. Il s'en soucie. Maintenant, qu'en est-il de vous? Il y aura quelque chose dans votre cœur qui vous dira « Mes soucis sont terminés. Je vais me rétablir. Je serai rempli. Je vais me rapprocher de lui. Je suis son épouse. » Venez vous joindre à nous dimanche à midi, heure de Jeffersonville, alors que nous écouterons. Ils s'en soucient. Vous en souciez-vous? Prêchez le 21 juillet 1963. Ce sera tout un festin d'amour alors que vous l'entendrez vous dire qu'il prend soin de vous dans la joie ou le chagrin. Il prend soin de vous. Frère Joseph Branham. Les passages des Écritures à lire avant la réunion. Saint Jean, chapitre 5, verset 24. Saint Jean, chapitre 15, verset 26. Premier épître de Pierre, chapitre 5, versets 1 à 7. Hébreux, chapitre 4, versets 1 à 4. Jusqu'à la prochaine fois, que Dieu vous bénisse et shalom. Until next time, God bless you and shalom.